Il y a une dame qui m'a téléphoné, qui nous a laissé un message sur la boîte vocale de CMA-TV pour nous mentionner qu'elle voudrait participer à notre promotion pour la fête des mères, mais dit que ça ne fonctionne pas avec sa tablette. Ben, écoutez, on a vérifié et ça fonctionne très bien. On va vous montrer à l'écran comment procéder. Peut-être que vous le savez, madame, mais alors vous allez sur le site de cmatv.ca et vous allez sous l'onglet à gauche, là, Jean va nous indiquer comment le faire et vous voyez, voilà, promotion gâter votre maman. Alors, vous cliquez sur cet onglet et vous voyez gâter maman avec CMA-TV et Bulle des Champs. Alors, vous allez maintenant vous descendez un petit peu plus bas et vous voyez, vous pouvez inscrire votre nom, votre adresse et votre adresse courriel, toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse procéder au tirage de ce certificat cadeau offert par Bulle des Champs, ce nouveau commerce, là. Alors, c'est simple, c'est très facile, 100 $ quand même, un beau cadeau, ça se prend bien, c'est un nouveau commerce qui offre toutes sortes de produits là, pour le soin du corps. Donc, Bulle des Champs, ce nouveau commerce, vous faites soumettre et voilà, le tour est joué et c'est marqué, si vous pourrez être bien certain que ça fonctionne, c'est marqué « Merci ». Et ça fonctionne. Et le tirage aura lieu sur nos ondes jeudi prochain, le 9 mai. Voilà. Merci au commerce Bulle des Champs pour leur collaboration. Et on aura bientôt, je vous le dis, là, un concours avec les serres du canton. C'est 150 $ qu'on offrira. Donc, surveillez sur nos ondes, là, 150 $ les serres du canton qui ouvriront leurs portes là, le 4 mai. Voilà, les grands titres de l'actualité maintenant. Éric Girard veut réduire davantage les impôts. C'est dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Marc-André Gagnon. Et aussi Michel Girard qui parle de ça, totalement le ras-le-bol de l'orgie de taxes et d'impôts. Vous savez, et M. Girard le dit, le fardeau fiscal des Québécois, il est trop élevé, regrette-t-il. On serait la province la plus taxée au Canada. C'est pas rien, là. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on veut réduire les impôts. Moi, parce qu'il y a eu un sondage là, qui dit que 75 %, un sondage léger, là, un peu plus tôt cette semaine, à 75 % les gens répondent « Non, je n'en ai pas assez pour mon argent ». Ça prenait un sondage pour apprendre ça? Et là, l'appareil gouvernemental gonfle. On nous dit que ce serait plus de 100 000 personnes depuis que M. Trudeau est au pouvoir, qui travaillent maintenant pour l'État. 100 000 personnes! Avez-vous pensé le salaire, plus que ça nous coûte? Et là, M. Girard qui dit, sous la plume de Marc-André Gagnon dans le Journal de Québec ce matin, qu'il veut réduire les impôts. Mais voyons donc, comment? Vous nous avez annoncé, M. Girard, au mois de mars, un déficit de 11 milliards. Parce que, justement, une des raisons, je ne suis pas comptable, puis je ne reprendrai pas le ministre des Finances, c'est pas ma prétention, puis soyez sans crainte, je ne m'en vais pas là. Mais on nous annonce un déficit de 11 milliards, et l'an passé, on a réduit les impôts. Il y a eu M. Legault qui nous a donné 2 fois 500 $. Petit cadeau là, pour nous récompenser. Je ne sais pas quoi, là, mais en tout cas, on l'a pris, puis je ne pense pas que vous l'ayez remis au gouvernement, puis j'espère que vous ne l'avez pas fait surtout. 75 % des gens disent qu'on est tanné, qu'on n'en a pas pour notre argent, mais on nous annonce un déficit de 11 milliards. On disait dans le bulletin de nouvelles ce matin qu'à peu près 23 % des promesses électorales de M. Legault et de son parti ont été réalisées jusqu'à date. Coudon, on s'en va où avec ça? Vous savez, et pourquoi je vous amène là, c'est que dans le texte de Rénal Laflamme ce matin, dans notre bulletin de nouvelles, on mentionne que ces projets à 23 % réalisés, là, ça m'amène à vous parler de notre complexe culturel sportif en santé durable. D'abord, c'est qu'il y a le projet de réfection de la salle Édouard Bélanger, en plus de ce projet sportif et culturel et sportif en temps durable. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Bien, je m'inquiète. Le 13 mai, on va avoir M. Mathieu Rivet, le député, qui nous dit là, que d'ici juin, on pourrait avoir des annonces. Et quand je regarde ça, bien, je me dis, est-ce que ça fait partie des projets que M. Legault ne réalisera pas ou aurait de la difficulté à réaliser ou lui donner une chance? Quand on regarde le troisième lien, quand on regarde le tramway,
est-ce que des projets comme notre projet, on sait que dans le PQI, là, le fameux fonds où il y aurait, je vais le dire au conditionnel, tout près de 500 millions de dollars, est-ce qu'on est priorisé là-dedans? Parce que les installations de l'école Cazot, là, moi, l'école Cazot, vous savez, d'ailleurs, on souligne le 50e anniversaire prochainement, là, on y tient notre école et c'est ce qui va amener des gens, des jeunes familles dans notre ville. Est-ce qu'on va l'avoir, ce projet-là? Ça fait 5-6 ans. Et là, ben, on parlait de 40 millions, puis on est rendu à 77 millions pour réaliser ce projet-là. À un moment donné, il va falloir qu'il se fasse parce qu'on ne sera plus capable de l'avoir parce que ça va coûter trop cher. On a l'impression de tourner en rond. Alors, c'est ça. On est la province la plus taxée et les gens disent, ben, on n'en a pas assez pour notre argent. Ça ne nous prenait pas un sondage pour apprendre ça. Ben voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on aura les avis de décès. Mais demain, on parle santé avec Daniel Lachance, notre pharmacien. Et on reçoit Mme Isabelle Collin, qui a été élue conseillère municipale à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, l'élection de dimanche dernier. C'est une enseignante. Et moi, j'avais envie de savoir pourquoi Mme Collin, une enseignante, se porte candidate et est élue conseillère à la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Ne manquez pas ça, c'est une entrevue très intéressante qu'on a réalisée avec Mme Collin. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée.